Bonjour, alors cette vidéo est donc un résumé de ce qu'on a fait la deuxième semaine du deuxième trimestre, donc c'était la deuxième semaine où on a travaillé dans le mois de janvier. Et donc cette vidéo, elle va couvrir donc tout ce qu'on a fait la deuxième semaine jusqu'au dimanche de la troisième semaine. Et donc ça va être sur les additions et soustractions de fractions algébriques qui sont plus complexes. Donc dans la vidéo précédente, on a vu des additions et soustractions de fractions algébriques. Donc là, c'est des exemples qui sont un peu plus complexes, un peu plus difficiles. Donc commençons par regarder ces deux exemples A et B. Donc pour additionner x sur 12 plus x moins 1 sur 4, alors on doit les mettre au même dénominateur. Donc la fraction qui est à droite, le x moins 1 sur 4, on doit la multiplier par 3 en haut et en bas pour que les deux fractions soient sur 12. Et donc ça donne x plus 3 fois x moins 1, le tout sur 12. Et donc quand on développe le 3 fois x moins 1, ça fait 3x moins 3. Et donc à la fin, ça fait x plus 3x moins 3 sur 12. Et donc ça fait 4x moins 3 sur 12. Donc il s'agit juste de bien les mettre au même dénominateur. Donc dans l'exemple B, on regarde. Donc il faut multiplier la fraction de gauche par 7 en haut et en bas et la fraction de droite par 3 en haut et en bas. Et donc, quand on met sur une seule fraction, ça nous donne 7 fois x moins 1 moins 3 fois x plus 2, le tout sur 21. Et donc, quand on développe, ça fait 7x moins 7 moins 3x moins 6, et donc au final, 4x moins 13 sur 21. Donc, on a vu tellement de choses plus difficiles dans cette unité que ça ne devrait pas être très difficile pour vous de comprendre ces exemples. Donc, après avoir vu ces exemples, on a fait donc, tout cet exercice 1, où c'est que des sommes ou des soustractions de fractions algébriques, du même type que les deux exemples qu'on vient de voir. Donc ensuite, on avait encore d'autres exemples qui étaient un peu plus complexes parce que ici, les lettres, les inconnus, les x, sont plutôt au dénominateur. Donc c'est un peu plus difficile. Donc regardons le premier exemple. Donc 2 sur x plus 1 sur x plus 2. Donc on doit les mettre au même dénominateur. Donc pour trouver le dénominateur commun, en fait, on va devoir multiplier toute la fraction de gauche par x plus 2 et toute la fraction de droite par x. Parce que c'est difficile de trouver un multiple commun entre x et x plus 2 autre que x fois x plus 2. Vu qu'il y a une inconnue, c'est même impossible d'en trouver un autre. Donc une fois qu'on met tout au même dénominateur, donc la première fraction, ça devient 2 fois x plus 2, et la deuxième, ça devient x, et tout ça, c'est sur x fois x plus 2. Et donc ça nous donne, quand on développe le 2 fois x plus 2, ça nous donne 2x plus 4, plus x sur x fois x plus 2. Et donc ça nous donne 3x plus 4 sur x fois x plus 2. Et on laisse comme ça, on ne développe pas le numérateur, on le laisse sous forme factorisée, c'est mieux. Deuxième exemple, donc ici, c'est 5 sur x moins 2 moins 1 sur x moins 1. Pareil, pour les mettre au même dénominateur, on va devoir multiplier toute la fraction de gauche en haut et en bas par x moins 1 et la fraction de droite en haut et en bas par x plus 2. Donc vous voyez comme c'est fait là. Et donc quand on met tout sur une seule fraction, bien sûr le dénominateur ça sera x plus 2 fois x moins 1. Et au numérateur, donc d'un côté on aura 5 facteurs de x moins 1 et de l'autre côté moins 1 fois x plus 2. Donc quand on développe, ça nous fait 5x moins 5 moins x moins 2. Et donc ça nous fait 4x moins 7, le tout sur x plus 2 fois x plus 1. Donc après avoir vu ces exemples pareils, comme d'habitude, on a fait donc l'exercice 2, les questions ABC et toutes ces autres questions. Et puis après, on a encore vu d'autres exemples qui sont encore un peu plus difficiles. Comme vous voyez, là, les exemples A et B, ils sont encore un peu plus difficiles que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que c'est des fractions qui sont encore un peu plus complexes. Et là, il y a des inconnus au numérateur et au dénominateur. Donc c'est encore plus difficile. Mais on a fait beaucoup d'exercices et vous avez bien compris. Donc expliquons ces deux exemples. Donc la première fraction, c'est 3 sur x plus 2 facteur de x moins 1. Et la deuxième, c'est donc plus x sur x moins 1. Donc pour mettre au même dénominateur, là on n'a pas besoin de multiplier toute la fraction de gauche par x moins 1 et toute la fraction de droite par x plus 2 fois x moins 1. On a juste besoin de multiplier la fraction de droite par x plus 2. Comme ça, les deux fractions seront sur x plus 2 fois x moins 1. Et donc au numérateur, on obtiendra 3 plus. Alors quand on développe x fois x plus 2, ça nous donne x au carré plus 2x. Et donc plus 3. Et donc voilà, le résultat final, c'est x au carré plus 2x plus 3 sur x plus 2 fois x moins 1. L'autre exemple, pareil, donc on a des x en haut, des x en bas. Et c'est pareil, ici on a... Alors, je viens de me rendre compte, je sais pas qu'est-ce qui... Ah non, ici c'est moins 3 et l'exemple d'en haut c'était plus 3. Il y aura une petite différence parce qu'à la fin on pourra factoriser et simplifier. Alors c'est un peu pareil tout ce qui se passe jusqu'à ce qu'on arrive à x au carré plus 2x moins 3 sur x plus 2 sur x fois x moins 1. La seule différence, c'est au lieu d'avoir plus 3, on a moins 3.
Et en fait, le polynôme x au carré plus 2x moins 3, ils le factorisent et ils disent que c'est égal à x plus 3 fois x moins 1. Et du coup, ils éliminent les x moins 1 en haut et en bas. Cette factorisation, c'est une factorisation que la section anglaise a appris en PUI 4 et que vous n'avez pas appris en PUI 4. Mais en fait, elle n'est pas importante parce que la vraie factorisation qui compte dans les polynômes du second degré, c'est celle qu'on a appris à la fin de cette unité avec les formules. Quand on calcule le discriminant et on trouve x1 et x2, c'est plutôt comme ça qu'on va utiliser. Et donc au final, quand on enlève le x moins 1 en haut et en bas, ça nous donne x plus 3 sur x plus 2. Donc ça, c'était un exemple. En fait, on n'a pas trop fait d'exercices comme ça, nous. Parce que la partie factorisée, eh ben, c'est une partie que vous n'avez pas appris. En tout cas, pas comme eux, ils le font. Et donc, après avoir vu ces exemples, on a fait tout l'exercice 3 et tout l'exercice 4, qui sont que des exemples d'addition, de soustraction, de fractions algébriques qui sont complexes. Et puis après avoir vu ça, donc on a commencé à regarder les équations rationnelles, et donc ça sera dans la vidéo de la semaine 3. Au revoir.